Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 6e épisode de ma série sur la saison des clubs de Ligue 1. Et cette fois, après Angers, Bordeaux, Brest, Dijon et Lens, c'est cette fois les Lillois auxquels on s'intéresse. Décryptage de la saison nordiste, avec ma foi une superbe saison de la part de Lille. Un parcours en Coupe de France mitigé quand même, et un parcours en Ligue Europa super intéressant. La vidéo sera plus épaisse car déjà justement la saison de Ligue 1 a été intéressante. Le parcours en Coupe de France est un peu plus long que celui notamment de Dijon ou de Bordeaux. Et aussi, bien sûr, il y a un parcours européen. Donc cette fois, la vidéo va être un petit peu plus longue. Et bien sûr, autre chose aussi, on a cette fois l'avis d'un supporter. Ce sera la toute première fois dans cette série et pas la dernière parce qu'on en aura aussi pour Marseille et Paris. Et peut-être pour Rennes aussi, il faut que je vois. Mais en tout cas, on en aura. Ne vous inquiétez pas. Donc là, aujourd'hui, je vous présenterai tout à l'heure l'avis de celui du supporter lillois que j'ai choisi. On commence tout de suite avec les 5 statistiques à retenir comme d'habitude. Alors, le classement général lillois premier avec 83 points. Donc, les Lillois ont quand même bien assuré cette saison. Même si certains, pour le plaisir de pinailler, peuvent dire que c'est pas super le total de points. Mais moi, je leur répondrai qu'ils ont raison. En soi, ils ont raison. 83 points, c'est pas ouf. Mais Lille n'est pas le premier, ni sera le dernier à finir champion avec 83 points. Ça, c'est déjà produit notamment par le PSG, même par d'autres clubs, je pense. Ça, c'est pas sûr. Mais je pense qu'il y a d'autres clubs qui ont déjà fait ça. Donc, pas de quoi s'affoler. Voilà, c'est bon. Lille est champion avec 83 points. Pas la peine de dire « Ah, mais non, mais le total de points, il est... » Tais-toi. Ensuite, meilleur buteur de Lille. Pas meilleur buteur de Ligue 1, il est ce 6e, 7e meilleur buteur de Ligue 1. Burak, ou Bourak, moi je dis Bourak. Je préfère dire Bourak. Bourak Yilmaz avec 16 buts. Un total très honorable pour Bourak Yilmaz, qui pourtant au début de la saison, je ne le trouvais pas assez en forme, un peu instable, il n'était pas beaucoup titulaire. On sentait qu'il avait 35 ans et que ça allait être compliqué. Il a toujours 35 ans, mais cette fois, c'est plus trop compliqué. Il a complètement débloqué le truc, il a même fini meilleur buteur lillois. Et aussi, il a remporté le titre, le titre, je sais pas si on gagne quelque chose, mais en tout cas, c'est lui qui a inscrit le plus beau but de la Ligue 1, avec ce but de 40 mètres face à Lens, donc bravo, bravo, bravo. On poursuit avec le meilleur passeur lillois, il s'agit de Jonathan Bamba, le joueur ivoirien ancien stéphanois a inscrit 9 passes décisives à son palmarès, donc très intéressant, hein, la doublette Bamba-Yilmaz est franchement très intéressante à regarder et très satisfaisante pour la saison prochaine en Ligue des Champions, ou même peut-être pour la Ligue 1, hein, essayer de remporter 2 titres d'affilée. En tout cas, les Lillois, là, ils ont quand même un superbe passeur et surtout un superbe buteur. J'espère que Bourak Yilmaz va rester du côté de Lille. On poursuit avec l'attaque lilloise. Alors là, par contre, ouais, on peut pinailler un peu, parce que 64 buts seulement, c'est un peu bas pour un champion de France. 64, moi je m'attendais à un truc 80, 90, 75 minimum, 100 au maximum. 64 c'est très bas je trouve pour un champion de France. Après bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est un peu bas. Par contre, le nombre de clean sheets, donc pour ceux qui savent pas, c'est lorsque dans un match t'encaisses pas de but, t'as 0 but pour l'équipe adverse, c'est-à-dire que t'as au moins un point. Et ils ont fait ça 21 fois. Donc c'est franchement superbe pour les Lillois, 21 fois. Donc franchement, ils ont fait plus de la moitié de la saison sans encaisser de but. Donc bravo à Mike Maignan. Il a gazé à Lille, vraiment il a gazé. Maintenant il part à l'AC Milan, donc voilà. J'espère que l'AC Milan en fera bon usage, mais en tout cas les Lillois, ils en ont fait bon usage. 21 clean sheets sur 38 possibles, c'est franchement très intéressant. Et en plus, ils ont fait ça aussi en Coupe de France. Ils ont fait ça donc 22e fois avec le match... 22e fois avec le match face à Dijon. Ensuite, non, ils ont pas fait ça en Ligue. Ah si, ils ont fait ça en Ligue Europa. Donc 23 clean sheets en tout. 23 clean sheets en tout, parce qu'il y en a eu en Coupe de France et en Ligue Europa. Et justement, le parcours en Coupe de France, belle parenthèse ouverte, je m'auto-félicite. La Coupe de France,
qui a été, comme je disais au début de la vidéo, assez mitigé quand même, hein, parce que franchement, quand t'es champion, finir en huitième de finale, c'est pas très bien. Après, le club contre qui ils sont tombés en huitième de finale, c'est normal, mais même en soi, t'es Lillois, t'es champion. Je m'attendais quand même un peu mieux face à Paris, qui n'était pas dans une grande forme à ce moment-là, hein. Je crois qu'il venait de se faire battre en championnat. Je crois que c'était face à Nantes, justement. C'était face à Nantes, la défaite 2-1 face à Nantes, et après il y avait Lille. Donc il y a eu un sursaut côté parisien, et franchement, une régression côté lillois. Ils se sont fait manger lors de ce match. J'ai regardé 8 minutes et je me suis endormi, mais en tout cas, ils ont... Ici, j'ai vu le premier but. Oui, j'ai vu le premier but, je crois, le but à la 9ème, je l'ai vu. Mais les Lillois, ils se sont fait manger lors de ce match, j'ai trouvé, en regardant quand même le résumé. Donc voilà, les Lillois, ils ont quand même mal fini. Mais avant, 32e de finale, victoire 1-0 face à Dijon. Donc là, pareil, quelque chose à redire. C'est que normalement, Dijon, c'est une équipe qui est en galère en Ligue 1. Lille, normalement, est censé être premier ou alors deuxième. Mais en tout cas, ils sont dans le haut du classement. Et Dijon est tout en bas, voire même 20e. Je suis pas sûr, je crois qu'ils étaient 20e lors de ce match. 20e lors de la rencontre Dijon-Lille. Donc, je m'attendais à un petit peu plus de buts, genre 2-3 buts, même un but de plus, hein, voilà, mais 2-3 buts, voire 4-0, 5-0, peut-être même 7-0 c'est chaud, mais 5-0, voilà, un truc entre 3 et 5-0. Bah 2-0 ça aurait pu aller, mais 1-0 c'est bas, quoi. Vraiment, ils ont eu du mal à battre le Dijon, ça j'ai observé, et ça c'est pas très très bien. Après, ils sont quand même ressaisis en 16e de finale, en gagnant 3-1 face au GFC Ajaccio qui était une ancienne équipe de Ligue 1, le Gazélec Ajaccio qui a été en Ligue 1 il y a à peine 5 ans, et qui ensuite a été en Ligue 2, et après a chuté, et maintenant ils sont en National 2, les Corses. Donc victoire 3-1 du côté du Gazélec Ajaccio, et comme on l'a dit, défaite 3-0 en 8ème de finale face au PSG. Maintenant en Ligue Europa, alors le parcours en Ligue Europa, il a été beaucoup plus intéressant que celui en Coupe de France. Récapitulatif tout de suite, victoire tout d'abord à Lille, 4-1 face au Sparta Prague, donc une très belle entrée en matière. Ensuite, un petit peu moins bien, match nul en Écosse à Glasgow, 2 buts partout, donc Celtic Lille 2-2, mais c'est quand même un point de prix, donc on va pas râler. Ensuite, la plus belle victoire de ce parcours européen annuel, 3-0 face à l'AC Milan, le 23e clean sheet de Mike Maignan après le 21 en Ligue 1 et celui à Dijon en Coupe de France. C'est le 23e de Mike Maignan, donc 23 clean sheets en tout. Ensuite, match nul 1 partout du côté de l'AC Milan, du côté de l'Italie, parce que le premier match c'était à Pierre-Mauroy, à Lille, lors de la victoire 3-0. Là, c'est match nul 1 but partout en Italie. Ensuite, une victoire 2-1 face au Sparta Prague en République tchèque. Et la suite, effondrement, défaite 3-2 chez eux face au Celtic Glasgow. Défaite donc 3-2 des Français. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que sur la phase aller, ils ont tout cassé. Ils ont gagné 3 fois, c'est simple. Ils ont presque tout gagné. Et même le match nul contre le Celtic n'était pas ridicule non plus. C'est quand même un point de prix, ça va. Ils avaient 7 points, ils étaient presque déjà qualifiés. Ensuite, le 8e face à l'AC Milan, encore 3 points derrière. Bon, ils n'ont pas réussi à aller chercher la première place en perdant contre le Celtic Glasgow, mais ils se sont qualifiés et c'est super génial. En 16e de finale, les Lillois ont affronté l'Ajax Amsterdam à 2 reprises et 2 fois défaite 2-1. Au premier match, complètement raté, hein, franchement. Le deuxième match, un sursaut, mais pas assez suffisant pour les Lillois qui sont donc perdus. Voilà donc le parcours Coupe de France, Ligue Europa, Ligue 1. Les 5 stats à retenir. Premier, 83 points. Meilleur buteur, Burak Yilmaz, 16 buts. Meilleur passeur, Jonathan Bamba, 9 passes. 64 buts et 21 clean sheets. Maintenant, je vous laisse avec le supporter lillois, alias Football Chain. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Je vous laisse avec l'avis d'un supporter lillois. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Et je m'excuse par avance pour l'extrait. Il y aura un tout petit peu de mon voice-over. Mais pour l'enregistrement d'écran, j'en avais besoin. À tout de suite. Lundi 14, 40, foot, énonciation désactivée. Salut, j'espère que tu vas bien tout d'abord. Donc, vu que c'est la fin de la saison, je t'envoie le petit vocal, comme tu m'avais dit, pour le bilan de la fin de saison du LOSC. Enfin, le bilan de la saison tout court, en fait. Donc, le début de saison, moi, je trouve que on a pas mal géré. Ça c'est sûr. Après qu'on a commencé la Ligue Europa, on a commencé vraiment à enchaîner les matchs moyens. Mais sinon,
dans l'ensemble, je trouve que Lille fait un très bon champion. Donc voilà, et après la Ligue Europa, après les phases de poule, après qu'on a commencé à enchaîner, après que la Ligue Europa, les phases de poule étaient finies, je trouve qu'on a vraiment enchaîné les matchs et à gagner. Au final, on n'a pas été sacré champion d'automne, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a repris avec l'Agnac, avec une défaite quand même contre Angers à domicile. Ensuite, on a eu l'Ajax Amsterdam qui est venu chez nous, qu'on a perdu 2-1. Ensuite, on a été chez eux, on a reperdu 2-1. Donc, élimination en Europa League. Donc voilà, la saison du LOSC, je la dirais magnifique quand même. Et avec au bout le titre de champion. Je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Et voilà donc, c'était l'avis de Football Chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Le lien sera en description si j'y pense. Normalement oui, mais c'est pas sûr, vu ma mémoire de poisson rouge. Mais non, de toute façon, normalement il sera quand même en commentaire épinglé, ou même Football Chaîne, je pense qu'il va commenter la vidéo. Donc vous pourrez accéder à sa chaîne par le commentaire, ne vous inquiétez pas. Sur ce, si vous êtes supporter lillois, félicitations déjà parce que votre équipe elle a géré cette saison. Que ce soit face à l'AC Milan ou que ce soit en Ligue 1, l'équipe a vraiment bien géré. Bon, le seul truc en CDF, pas très bien, mais la saison prochaine sera sûrement mieux. Moi j'ai hâte de voir la Ligue des Champions de Lille. Donc à voir la Ligue des Champions de Lille, à voir ce qu'elle fera. J'espère que ce sera mieux que le Ajax Valencia Chelsea il y a 2 ans. Voilà, l'Ajax Amsterdam qui est vraiment la bête noire de Lille ces 2 dernières années en Europe, clairement, que ce soit en LDC ou en Ligue Europa, c'est pas génial Lille-Ajax. Donc, si vous êtes un supporter lillois, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord, machin, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. On est à 207 abonnés, bientôt les 210. Pourquoi pas viser les 1000? Non, si, mais pas tout de suite. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, c'est presque le plus important. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis sur la saison de votre club, ou même si vous n'êtes pas supporter lillois et que vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir.